Je veux dire que c'est quelque chose qui m'était resté. Alors Stéphane de La Bruyère, ça a été pour moi un véritable traumatisme, parce que c'était un sujet très particulier, d'une cruauté exceptionnelle, qui avait tué et violé le cadavre d'une femme qui avait surgi pendant un cambriolage. Et ensuite, il avait tué et décapité un vieux monsieur avec lequel il avait l'habitude de jouer aux cartes et qu'il aimait bien. C'est toujours, vous savez, un détail, un élément qui frappe. Et moi, je me souviens de ce garçon qui avait décapité ce monsieur et qui avait mis sa tête dans son sac à dos. Et il allait avec ses copains au bar PMU boire un verre avec le sac à dos avec une tête dedans. Je veux dire que c'est quelque chose qui m'était resté. Et donc, ce garçon avait une pathologie assez complexe, mais ce qui dominait au moment où nous l'examinions, c'était un envahissement par, on va dire, par le processus psychotique, par le schizophrénique. Le clivage, ce fameux clivage dont on va reparler avec le grêlé, qui fait que Dr Jekyll et Mr Hyde, qu'un sujet relativement adapté, ne fonctionnait plus. Et donc, il y a eu une querelle d'experts. Je veux dire, une querelle d'experts qui m'est apparue assez ridicule, où certains disaient c'est un psychopathe, c'est-à-dire c'est un voyou instable avec des troubles du caractère, de la personnalité, transgressif, avec une absence de conscience morale, enfin bon, un psychopathe. D'autres disaient c'est un pervers avec cette espèce de jouissance particulière à faire le mal, et d'autres disaient mais non, c'est un schizophrène. Et ce garçon a été condamné, il est allé en prison, et en prison, il a tué un surveillant. J'ai été frappé. Alors, il est évidemment, à ce moment-là, retourné en unité pour malades difficiles, où je crois qu'il est toujours. Hein. C'est un cas quand même très exceptionnel, très singulier.